Excellences, Monsieur le Président du Conseil présidentiel, Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Madame, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le commandant des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant des forces multinationales, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, distingués invités, Mesdames, Messieurs, peuple haïtien. Je voudrais adresser tout d'abord mes propos de remerciement aux conseillers présidentiels qui, dans cette conjoncture difficile de la vie nationale, m'ont désigné comme Premier ministre pour diriger l'équipe gouvernementale. Mesdames, Messieurs les conseillers présidents, je vous assure que j'ai conscience que mon plus grand devoir sera de me hisser à la dimension de cette haute fonction dans un contexte singulier et exceptionnel. Je me montrerai digne de la confiance que vous avez placée en moi. Je prends l'engagement devant vous, membres du Conseil présidentiel, et par devant la nation tout entière, de mettre mon énergie, mes compétences et mon patriotisme éprouvé au service de la cause nationale dont le sauvetage est le défi. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans une transition à grand chantier. Bien entendu, le premier chantier incontournable et qui conditionne la réussite de la transition est le rétablissement de la sécurité. Sécurité des personnes, sécurité des biens et infrastructures, sécurité alimentaire et liberté de circulation sur tout le territoire national. Dans ce sens, moi j'ai une pensée spéciale pour toute victime mauvais acte, bandit qui continue à simer tristesse avec deuil dans la population. Une population qui est victime deux fois, ça mourir en bas balle criminelle, ça blessé, femme, jeune fille, qui est violée et puis qui est obligée de quitter Caillou. Les n'ont pas boulé, nous pas qu'à faire main jeune sous maman petite, qui courit, qui était tout ça yo construit pendant toute la vie. Yo mettait toute force courage yo dehors. Et même l'école, il n'y a pas qu'à voir les petits aujourd'hui. Ça qui passe dans le pays, spécialement dans Solino, Kafoufei, Akaye, dans Ponsondé, à Clester, à tout le reste pays, pas acceptable. Mise en place Conseil national de défense et sécurité, qui permettre de nous joindre bon gens et stratégie, qui impliquer toute force sécurité pays en collaboration avec forces multinationales. C'est comme ça que nous avons une réponse globale à l'insécurité. Nous avons rappelé tout Haïtien à la Ron Bade, femmes tant que garçons, moun en dedans tant que moun dehors, à moun qui dans business, quel petit, quel gros. Travail et gouvernement, c'est organiser élection qui pas contestée. Faut que tout le monde pote coller. Politique d'addition. Nous tous ces Haïtiens, c'est nous tous qui vous mettons ensemble. Pas dans le clivage politique, pas dans moun en haut, pas dans moun en bas. Tout le monde a mis main et tout le monde a pris responsabilité dans le pays. Moi-même, c'est dans le chantier ça.
C'est ensemble, nous privé par le pays, autorité qui a légitimité pour prendre décision. Situation malouk, mais rien, pas impossible. C'est pour ça que je lancé un cri rassemblement pour nous coller les épaules pour succès car pour tout le monde dans le pays. Il faut que nous continuions à gagner la foi dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas le moment pour nous désespérer. Puis gros dette gouvernement que je pour me diriger, envers la population, c'est sécurité avec élection. Je répéter. Puis gros dette gouvernement pour me diriger, c'est sécurité, élection. Il est crucial de rappeler que la mission première de tout pouvoir de transition est d'organiser les élections au fin de doter le pays d'autorités politiques légales et légitimes. Mon gouvernement s'engage à garder tout ce qui a été bien fait et améliorer ce qui le mérite. En ce sens, nous devons doter toutes les institutions étatiques appelées à concourir au rétablissement de la sécurité et l'organisation des élections de tous les moyens et de toutes les ressources indispensables à l'accomplissement de leur mission. Aujourd'hui, la croissance négative se renouvelle indéfiniment à cause de nombres incalculables d'entreprises obligées de fermer leurs portes ou de fonctionner au ralenti. La relance économique est au rang de nos urgences. Les secteurs créateurs de travail dans l'agriculture, le commerce, l'industrie ou les infrastructures doivent trouver soutien actif de l'État. Je m'y efforcerai. Pour y arriver, la sécurité s'avère indispensable. L'accord du 3 avril sera mon guide. Conformément aux prescrits de la Constitution, je m'engage à travailler sans relâche pour l'harmonisation des deux branches de l'exécutif en vue d'une cohésion qui garantira la sécurité vers le chemin des élections. Mon gouvernement aura pour boussole la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Nous travaillerons à la cohésion sociale, condition nécessaire au rétablissement de l'État et à la réalisation d'élections inclusives, transparentes et démocratiques. Telle sera la démarche qui dotera l'État d'autorité constitutionnelle et légitime. J'insiste et je prends l'engagement solennel d'additionner toutes les forces vives de la nation et toutes les classes sociales afin que nous puissions ensemble gagner le pari, remettre notre cher Haïti dans le concert des grandes démocraties. À cet effet, j'appelle tous les fonctionnaires et agents publics, qu'ils soient civils, policiers et militaires, à me fournir leur plein support en ces moments difficiles. La réussite ne peut être que collective. Je compte sur l'engagement et l'implication de tous et de chacun. Enfin, j'invite nos amis et partenaires de la communauté internationale à supporter les appels du Conseil présidentiel et du gouvernement pour une coopération efficace tenant davantage compte de l'urgence sécuritaire et humanitaire. Le peuple haïtien mérite paix, stabilité et développement durable. Chailalou, on nous met les mains. On nous colle les épaules pour l'autre Haïti. Merci.